Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Comme promis, nous sommes en direct avec Stéphane Troussel, qui est président socialiste du département de Seine-Saint-Denis. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Stéphane Troussel. Le salon du Bourget, salon aéronautique du Bourget commence aujourd'hui jusqu'au 19 juin. Des ministres, le président de la République lui-même, pas aujourd'hui parce qu'il est ailleurs, il est au Canada au G7, mais des ministres et le président de la République sont attendus au Bourget et vous ne les accueillerez pas? Oui, j'ai décidé effectivement de ne pas accueillir, de ne pas participer au traditionnel accueil républicain du président de la République et de ses ministres lors de l'inauguration du salon du Bourget. Oui. Je sais que ce choix n'est pas anodin, ça marque surtout notre refus de cautionner la présence d'entreprises d'un État qui est accusé de violation massive du droit international. Il y a 54 000 personnes L'État, qui ont c'est été Israël, que les choses soient claires, Stéphane Troussel. Exactement. La famine s'installe, l'aide humanitaire est entravée. Je crois que la présence d'entreprises israéliennes dans un salon d'armement en France est tout simplement inacceptable. Vraisemblablement, certaines des armes qui seront présentées tuent peut-être des civils sur le sol gazaoui. Et donc, accepter la participation de ces entreprises au salon du Bourget, c'est refuser de voir la gravité de la situation à Gaza se perdurer. Et donc, le silence, l'ambiguïté, ce serait une faute morale et politique. Stéphane Troussel, est-ce que vous condamnez l'intervention israélienne sur l'Iran ? Écoutez, vous savez, moi je n'ai aucune sympathie pour le régime iranien, je n'ai aucune sympathie pour la déstabilisation par l'Iran de la région, je n'ai aucune sympathie bien évidemment pour les initiatives, encore une fois la déstabilisation, parfois même les attentats en France et en Europe auxquels le régime iranien a vraisemblablement donné son aval pendant un certain nombre d'années, mais je ne crois pas qu'un pays souverain puisse être attaqué par un autre. Et donc, l'initiative, les bombardements israéliens en Iran, eh bien, c'est en dehors de toute base légale internationale, et ça risque d'embraser encore un peu plus la région. L'escalade militaire entre Israël et l'Iran est particulièrement inquiétante, et ça ne permettra pas à Netanyahou et à son gouvernement d'extrême droite de nous faire oublier les massacres en cours à Gaza. Oui, mais Stéphane Troussel, est-ce que l'Iran possesseur de l'arme nucléaire est un danger existentiel pour nous, la France? Mais bien évidemment, et il n'y a aucune indulgence à avoir vis-à-vis du régime iranien, mais en aucun cas, ça ne peut être un pays qui en attaque un autre. Il y a des règles internationales, il y avait des discussions internationales, il y avait des négociations, et d'ailleurs, les gouvernements français, tous les gouvernements français ont largement participé à la pression qui était mise sur l'Iran. Mais cette intervention unilatérale ne repose encore une fois sur aucune base de droit international. Et ça va contribuer à déstabiliser encore davantage une région qui est déjà au bord de l'embrasement. La situation est particulièrement grave, elle est préoccupante. L'embrasement régional, le risque est réel, et il est de la responsabilité des puissances internationales, de l'ONU et de la France et de l'Union européenne d'appeler à la désescalade immédiate. Il faut éviter à tout prix une guerre régionale qui serait dramatique. Le maire de Saint-Denis a hissé le drapeau palestinien sur la façade de l'hôtel de ville. Le préfet lui demande de retirer ce drapeau. Doit-il le faire ? Écoutez, Mathieu Hanotin, il a eu raison de faire cela, parce qu'il faut aussi des actes symboliques qui montrent notre mobilisation. Je rappelle qu'il y a quelques mois, quelques années, et peut-être que c'est encore le cas, il y a des drapeaux ukrainiens qui sont hissés sur le fronton d'un certain nombre de nos édifices publics, et donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un deux poids, deux mesures. Est-ce dès lors que le préfet, il est vraisemblablement dans son rôle, mais le deux poids, deux mesures des autorités, il est insupportable. Donc encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de préfets qui aient demandé aux maires d'hisser le drapeau ukrainien, d'enlever les drapeaux ukrainiens qu'ils avaient hissés. Et donc, je ne crois pas non plus que quelqu'un s'est plaint de l'illumination de la Tour Eiffel. Pour vous, le sort des Palestiniens à Gaza ressemble au sort des Ukrainiens?
54 000 civils bombardés à Gaza, morts, massacrés, la famine qui s'installe. Un Palestinien, un Gazaoui sur 5 est victime de la famine. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Quand est-ce que Benjamin Netanyahou va se préoccuper de la libération des otages israéliens, puisqu'apparemment ce n'est plus sa préoccupation. Ce n'est pas moi qui le dis, Monsieur Bourdin. Ce sont des centaines de milliers d'Israéliens eux-mêmes qui manifestent régulièrement à Tel Aviv. C'est un ancien Premier ministre israélien, Monsieur Ehud Olmert. Donc cette guerre, ça suffit. Le massacre des Palestiniens, ça suffit. Il faudra bien que, là encore, le droit international s'applique. Il faudra bien que des sanctions soient prononcées contre ce gouvernement d'extrême droite. Il faudra bien qu'il soit condamné. Donc oui, il faut des initiatives comme celle qu'a pris le maire de Saint-Denis. Et donc le préfet est dans son rôle. Le drapeau palestinien a été hissé sur le fronton de la mairie de Saint-Denis par Mathieu Hanotin, parce qu'il y avait un week-end de mobilisation mondiale en faveur de la Palestine. À chaque fois qu'il y aura des délégations palestiniennes, des initiatives palestiniennes, il va être retiré le drapeau. Il le fera bien évidemment parce qu'il se conformera à la décision du préfet, mais à chaque fois qu'il y aura des délégations palestiniennes qui seront accueillies par le maire de Saint-Denis, à chaque fois qu'il y aura des initiatives en faveur de la paix, eh bien il le dressera à nouveau. Stéphane Troussel, Jérôme Guedj, qui est socialiste comme vous, a déclaré, je le cite, « Jean-Luc Mélenchon est un salopard antisémite ». Est-ce que Jérôme Guedj doit s'excuser, oui ou non ? Écoutez, d'abord, ce matin, à votre antenne, je ne rentrerai pas dans cette polémique. Ce que je veux dire simplement... C'est pas une polémique, c'est que les propos d'un socialiste comme vous, lors de votre congrès, adressés à un responsable politique de gauche. Monsieur Bourdin, je vais répondre. On ne peut pas, tous les matins, à la tribune des congrès du Parti socialiste, dans les débats du Parti socialiste, s'émouvoir de la brutalisation du débat politique, y compris sur ce thème-là, en mettant en cause les insoumis, et finalement y succomber soi-même. Donc, que Jérôme Guedj, compte tenu des attaques antisémites violentes dont il est l'objet régulièrement, il a eu cette phrase personnel, peut-être que c'est un dérapage personnel à la tribune d'un congrès, vraisemblablement, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Encore une fois, je ne crois pas. Doit-il s'excuser? Écoutez, vous lui poserez la question à lui-même, mais je ne crois pas. Vous ne vous engagez pas, Stéphane Troussel. Mais vous êtes prudent. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Moi, je ne tombe pas dans la brutalisation du débat politique. Je ne peux pas leur reprocher en permanence et le faire moi-même. Mais par ailleurs, si nous devions exiger des insoumis des excuses tous les matins, nous ferions ça toute la journée. Donc stop, ça suffit. Moi, je ne tombe pas là-dedans. Et par ailleurs, je préfère aussi vous le dire, moi, je ne mettrai jamais un signe égal entre les insoumis, la gauche radicale et l'extrême droite, comme on veut tenter de le faire en pour empêcher finalement la gauche de l'emporter dans ce pays. Donc encore une fois, question, Stéphane Troussel, qui s'impose, municipale présidentielle. Est-ce que vous refusez toute alliance électorale avec LFI? mais je sais bien que ça vous préoccupe beaucoup, ça me préoccupe ce genre de pas situation. particulièrement, mais Stéphane le Parti Troussel, socialiste... Le Parti mais ça socialiste vous préoccupe, vous, oui, surtout, parce que vous êtes divisé sur la question. Mais attendez, vous êtes divisé sur la question PS. Non, on est absolument... Arrêtez, on n'est absolument pas divisé. Il y a ceux qui veulent perpétuer ces débats pour je ne sais quelle raison, mais il n'y a aucune division. Les choses sont claires, elles ont été rappelées par Olivier Faure. Il n'y aura pas d'accord national avec les insoumis aux élections municipales, pas plus que les élections présidentielles. Mais si à tel endroit, il y a un adjoint insoumis d'un maire socialiste, si à tel ou tel endroit, pour l'emporter, la gauche a besoin de se rassembler et de se rassembler dès le premier tour, il y aura des discussions locales. Et il n'y a aucun dirigeant socialiste, je vous dis bien aucun, qui ira dire à tel ou tel candidat socialiste, à tel ou tel maire socialiste dans telle ou telle ville de France qu'il n'a pas le droit de le faire. Je mets au défi n'importe quel dirigeant socialiste d'empêcher par exemple le maire de Villeurbanne d'avoir tel ou tel adjoint insoumis dans son équipe municipale comme c'est le cas aujourd'hui. Quant à la présidentielle, les choses sont claires. Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il serait déjà candidat, les insoumis ont déjà dit qu'ils auraient leur candidat à l'élection présidentielle et nous ne pensons pas que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui soit en capacité
et d'aller au deuxième tour et surtout de battre l'extrême droite. Donc c'est d'ailleurs pour ça que nous agissons pour qu'il y ait un candidat commun de toute la gauche, de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Merci Stéphane Troussel, voilà, merci d'avoir été avec nous. Vous voyez. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci à vous, merci. 7h21, rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc.